Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, je voulais installer encore un peu plus les bases du travail qu'on va faire ensemble ici ces prochains mois. Je t'ai parlé de la respiration dans le bassin, j'espère que tu t'es exercé. Sinon, je t'invite vraiment à le faire. Je t'assure que de tous les conseils que je peux te donner, celui-là est le meilleur. Et ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo précédente, et que c'est toujours important pour moi de le dire, c'est que c'est un truc que j'ai appris, ce n'est pas du tout moi qui l'ai inventé, mais c'est quelque chose que j'ai appris avec Laurent Marchand. Et c'est important pour moi de le dire, parce que d'une certaine manière de rendre ce qui lui appartient, parce que c'était un énorme changement chez moi. Et du coup, c'est une manière de le remercier en citant son nom. Donc la deuxième partie, c'est on va parler ici de l'ego et du mental. Et juste vous expliquer ce que c'est. Parce que le fait de vous expliquer ce que c'est, ça va vous permettre de moins tomber dans les travers de l'ego et du mental. Et donc, on va rapidement passer sur le mental et ensuite on va prendre un poil plus de temps sur l'ego. Mais je vais essayer de ne pas faire trop long. Le mental, en réalité, c'est... alors, juste avant, hop, petite parenthèse, le truc c'est que notre but c'est évoluer. Notre but c'est de grandir et l'évolution, le fait d'être en évolution, c'est ça d'une certaine manière le bonheur. C'est ça ce qui va rendre heureux aux gens. Ce qui rend heureux, c'est quand tu évolues. C'est pas... On a été dans une société qui croyait que ce qui rendait heureux, c'est atteindre des objectifs. Mais en réalité, atteindre l'objectif, c'est un plaisir qui ne dure pas. Par contre, quand tu es dans l'évolution, c'est un truc qui t'active, c'est un truc qui te donne de l'énergie, c'est un truc qui te donne de la puissance parce que tu te rends compte que tu grandis, tu te rends compte que tu évolues. Et c'est ça qui est gai. Plus que voilà, si tu as un objectif, je sais pas moi, d'une voiture, d'une somme d'argent ou quoi que ce soit, ben tu l'as, tu dis ah ouais, chouette, je l'ai, ouais, ok, chouette, je l'ai. Chouette, ok. C'était que ça? Ouais, non, je suis content, mais je sais pas, je m'attendais à... C'était que ça, il n'y a rien, non, il n'y a rien. J'ai fait tout ça pour ça, ok. Bon, ben suivant, c'est quoi? Parce qu'en réalité, c'est pas ça. Ce qui est chouette, c'est évoluer, c'est te rendre compte, waouh, j'arrive à faire ça maintenant, j'arrive à faire ça maintenant, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Et c'est le truc d'évoluer. Et c'est pour ça qu'on arrive à un objectif, mais du coup, on va vers l'autre, parce que finalement, on pense que ce qui est chouette, c'est atteindre de nouveau un autre objectif. Non, mais en réalité, ce qui est chouette, c'est le fait d'évoluer. Et donc, c'est ce qu'on va faire ensemble ici pendant ces machins, c'est évoluer parce que moi, je veux te préparer, je veux me préparer à t'expliquer des choses que je n'ai pas encore expliquées ici. Donc, pour moi, c'est une évolution et c'est ça qui est chouette. Parce que, je t'ai déjà dit plusieurs fois, ces vidéos, c'est pas que pour toi, moi je les fais pour moi parce que ça me permet tout d'un coup d'articuler les choses d'une certaine manière qui me permettent moi de grandir et de maîtriser encore plus un sujet. Et l'ego et le mental, ce ne sont pas des parties de nous qui vont nous aider à être heureux. Donc, c'est important de se rendre compte de ça parce que souvent, enfin, pas souvent, la plupart du temps, on va leur donner les clés du bus pour nous emmener au lieu de vacances où on a absolument envie d'aller, sauf qu'on n'y arrive jamais, ils nous emmènent dans des trucs de merde. Et donc, il faut se rendre compte qu'on n'est pas obligé de leur donner les clés pour qu'ils conduisent eux. Ils vont toujours intervenir, c'est pas ça. Et c'est pas que c'est pas bien qu'ils interviennent de temps en temps, c'est juste qu'il ne faut pas donner tout le contrôle d'une certaine manière, il ne faut pas leur donner à eux. Il faut quand même se rendre compte que nous, on peut faire les choses différemment, et c'est en faisant les choses différemment qu'on va pouvoir avoir un résultat différent. Donc le mental, c'est qui? Le mental, c'est un comptable. C'est un comptable de souvenirs. C'est un type qui a un petit bouquin, et il a tous les souvenirs dessus. Et il a tous les souvenirs dessus, et à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il va voir s'il l'a déjà fait. Et à un moment, si tu veux faire quelque chose de nouveau, ah non, faut pas faire quelque chose de nouveau parce que en 1987, le 17 novembre, tu as fait quelque chose de nouveau et ça s'est pas bien passé.
Donc il ne faut pas le faire. Faisons plutôt ce qu'on a fait le 24 décembre 97, parce que là, ça s'était bien passé. Et en plus, on connaît. Et on connaît parce qu'on est retourné plusieurs fois, donc on va faire la même chose. Et le truc, c'est que c'est marrant, hein, mais ça m'est arrivé il y a peu de temps, ça m'est arrivé 2 jours d'affilée, où des personnes on avait vraiment transformé quelque chose d'important. Et alors elle se préparait pour quelque chose et tout d'un coup le mental s'est pointé. Et elle a dit oui mais si ça marche pas ou si ça m'est déjà arrivé et si jamais ça va ci, si jamais ça va ça. Et là je leur explique, tu te rends compte que c'est ton mental qui essaie de te ramener dans des vieux trucs alors que il y a 2 secondes tu étais super contente parce que tu avais lâché un machin et que tu vas pouvoir aller vers ce que tu veux aller depuis longtemps, et tout d'un coup l'autre revient en disant oui mais attends, parce qu'ici, parce que machin et tout. C'est juste son rôle, et ça peut être utile parfois, mais tu peux quand tu t'en rends compte, tu peux dire ok, ça va, je t'ai entendu, mais non, je fais quand même mon truc. L'ego c'est c'est une partie de toi qui va toujours vouloir se positionner d'une certaine manière par rapport à l'autre pour pouvoir se définir. C'est ah ok, devant lui, il faut que je sois sérieux, il faut que je sois machin. Devant lui, non, ah oui, devant lui c'est un sauveur, ou lui je vais avoir plus si je me mets dans cette position-là, et machin, et alors non, là il faut que je sois plutôt comme ça, ou il faut... Et tout le temps en train de sonder l'autre pour te positionner d'une manière ou d'une autre. Et alors, du coup, il va même toujours aller chercher, avec l'aide du mental dans le passé, une manière de revenir sur les problèmes pour les résoudre et se repositionner par rapport à la manière dont l'autre peut le regarder. Et le problème, c'est que tu es constamment occupé à te comparer et à te juger dans les situations. Et là, c'est l'ego qui parle. Et quand l'ego il parle comme ça, ben, c'est lui qui essaie de prendre les rênes de la situation. Et là, à ce moment-là, le problème, c'est que tu n'es plus en train de faire d'une certaine manière ce que tu as envie de faire, mais tu es en train de suivre ce que l'ego veut faire de toi. Et tout d'un coup, c'est les gens qui vont dire oui, et alors ils me traitent comme ci, ils me traitent comme ça. Des fois, des gens qui vont dire oui, et alors ils me déprécient. Et des fois, effectivement, ils sont dans des situations comme ça. Mais le truc, c'est que ce que je veux expliquer, c'est que à ce moment-là, l'ego, il juge par rapport à l'autre, il se met en face de l'autre, il prend des trucs, alors que merde quoi, t'es pas coté en bourse. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ces conneries de il me déprécie? Il me déprécie, genre, c'est quand on entend, je sais pas quoi, qui dit à un pays, on va déprécier de A à A, mais non, ou à B. C'est quoi cette histoire? D'où il va me déprécier? D'où est-ce que cette personne a le pouvoir de définir ce que moi je suis ou pas? C'est de la connerie. Et ça, c'est de la connerie de l'ego, par exemple. L'autre, il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire ce qu'il veut. C'est moi qui ai la pleine puissance à l'intérieur de moi pour définir qui je veux être et comment je veux être. Et donc, du coup, à chaque fois, c'est un peu... c'est des copains de route, hein, donc ils s'aident d'une manière ou d'une autre. Et du coup, je peux dire, oui, mais ma mère comme ci, ma mère m'a traité comme ça, et ma mère ci, ma mère ça. Mais... Alors, le truc, c'est que ta mère, elle te donne plus le sein. T'es plus en train d'allaiter de ta mère. Donc, tu dépends plus de ta mère. Tu dépends plus de ton père. Tu dépends plus de ça. Donc arrête, tu sais, j'avais dit il y a longtemps dans une vidéo, c'est que en réalité, les traumatismes, en général, hein, on va dire ça en général, mais je veux dire, ici je vais plus parler des trucs où il y a eu ton père qui a fait ça, ta mère qui a fait ça, ta sœur qui a fait ça. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le droit de mettre une date de péremption là-dessus. Ok, ça a eu du sens, ça m'a impacté là, mais voilà, il y a une date de péremption, quoi. Je ne peux pas continuer, enfin, je peux faire ce que tu peux faire ce que tu veux, mais c'est mieux que tu arrêtes de croire que voilà, c'est arrivé, et toute ma vie, je vais pouvoir utiliser ça pour me donner une excuse pour ne pas évoluer.
Non, c'est comme il y a une date de péremption là-dessus. Voilà, voilà, ok, c'est bon là, maintenant, il y a 10 ans, c'est bon quoi. Il a dit ça il y a 10 ans, sur quelqu'un qu'il était il y a 10 ans et sur quelqu'un que j'étais il y a 10 ans. Je ne suis plus la même personne. Rappelle-toi que même au niveau de la matière, tu n'es plus la même personne. Toutes les cellules de ton corps changent tous les 7 ans. Je répète, toutes 100% des cellules de ton corps changent tous les 7 ans. Ça veut dire que tu n'es absolument pas le même ou la même qu'il y a 7 ans. Tu es encore moins la même qu'il y a 14 ans. Et tu es encore moins la même qu'il y a 21 ans. Et tu vois, je connais la table de multiplication de 7. Et je peux même aller jusqu'à 28. Et donc, tu n'es absolument pas le même que quand les choses, quand tu étais petit, te sont arrivées. C'est bon quoi. C'est bon. Donc tu peux mettre ça de côté. Tu peux mettre ça de côté. Si tu peux mettre ça de côté, ça veut dire que toi, tu peux parvenir à le mettre de côté ou tu peux aller le travailler en disant « Ok, c'est bon, je peux le travailler, je peux l'évacuer, j'ai plus besoin de garder ça. Et j'ai plus besoin de me construire par rapport à ça. » Ces trucs, mais non, tu peux pas jeter ça parce que ça, à un moment, ça t'a donné une identité. Ça a défini comment ce que c'était, donc tu peux pas le jeter. Mais va te faire enculer. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. C'est comme si, c'est comme si tu continuais à mettre, je sais pas moi, en Amérique du Sud, les filles, quand elles ont 15 ans, c'est une grande fête. C'est vraiment une grande fête, c'est là où on passe d'enfants à adolescents, voire adultes, quoi. Hein. Aux États-Unis, c'est 16 ans, c'est les Sweet 16, mais là, el quinceañero, c'est une grosse fête en Amérique du Sud. Mais c'est comme si tout d'un coup, tu avais 35 piges et tu continuais à mettre le truc de... Quand tu avais mis il y a 15 ans, oui, mais ça a défini que j'étais une adulte. Et tu es là, dans ton truc super serré. Oui, mais moi, c'est parce que c'est ça qui a dit que j'étais une adulte. Ah, non, arrête tes conneries, quoi. Tu n'as plus besoin de mettre ça pour définir quoi que ce soit. Et ça a une date de péremption. Pourquoi est-ce que ça a une date de péremption? Parce qu'en réalité, les problèmes n'existent pas. C'est moi qui décide d'en faire un problème. C'est moi qui décide de le garder en tant que le problème. Donc, à chaque fois, à chaque étape que je viens de te citer, tu as, toi, le choix et la possibilité d'en faire autre chose. Et donc, ça, je te l'ai déjà dit, mais des centaines de fois, il serait temps que tu me prennes un petit peu au sérieux. Il serait temps que tu m'écoutes un petit peu. Hein. Le truc, c'est ça. C'est que quoi qu'il te soit arrivé, et que tu peux te voir, toi, occupé à aller chercher. Je vais chercher ce souvenir et je me frotte la gueule avec ce caca encore, juste pour me dire, ben voilà, à cause de ça, je suis comme ça aujourd'hui. Eh bien là, c'est toi qui te tires une balle dans le pied une fois de plus. Tu n'es plus obligé de faire ça. Et de nouveau, tu n'es plus obligé de faire ça consciemment, mais ça veut dire aussi que tu peux le travailler pour le débarrasser complètement. Parce qu'effectivement, il y a le dire, ok, je décide d'arrêter de le faire, mais parfois, voilà, il y a une charge émotionnelle qui est grande, ou on a beau le faire, mais notre inconscient nous renvoie quand même cette putain d'image. Ok, bosse-la alors. Viens avec quelqu'un comme moi, avec les élèves que j'ai formés, quoi que ce soit, mais tu vas dans cette image, tu rentres, tu tapotes, tu prends la vidéo 144, hop, et tu nettoies tout ça, et à un moment, cette image, tu la verras plus, et c'est bon, c'est terminé, tu passes à autre chose. Mais donc, c'est important de te rendre compte de ça, c'est que tu vas avoir le mental, tu vas avoir l'ego, et ils vont jouer ensemble parfois pour te garder là où t'es, parce que si toi t'évolues, ton bonheur s'est évolué, mais c'est pas le leur. Parce que quand tu évolues, c'est comme si tu les reconnaissais pas. C'est comme si tu les écoutais pas. Et ça, ils aiment pas. Et alors, le pire, c'est que si à un moment tu évolues, c'est comme si cet égo-là, il mourait. Et il voulait pas mourir. Donc, non, je voulais pas. Non, c'était notre projet. Je vais la faire à chaque fois, celle-là. Je pense que c'est une bonne blague. Je vais la faire à chaque fois. Mais donc, le truc, c'est, vas-y. Allez, t'as fait ton boulot. Ok, maintenant, je vais passer à un autre ego. Parce que tu auras toujours un ego, tu auras toujours un mental. On va jamais vivre sans ça ou pas. Mais simplement, je te le répète encore et encore pour que tu comprennes le concept. Ok. Et à un moment, tu vas pouvoir t'en rendre compte. Ah ok, ça va, ok.
Je me rends compte que là, c'est bien, c'est mon mental, c'est mon ego. Si tu comprends pas, c'est l'un ou l'autre. Hein, voilà, tu n'es pas obligé de tout connaître par cœur. Mais juste, ok, ça va. C'est les autres là qui sont occupés à essayer de définir la manière dont je vais me conduire maintenant. Alors non, c'est bon. Ok, là je suis dans un autre état. Ok, moi je le sens par rapport à il y a 2 minutes, je suis dans un autre état. Si je suis dans un autre état, je peux me comporter différemment. Je peux prendre un choix différent. Et donc voilà, c'est ça que je veux que tu comprennes. Et cette petite vidéo, c'est pour que tu comprennes ça. Il y a ton mental et ton ego qui vont essayer de te rattraper pour te garder là où tu es. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester là, ou que c'est peut-être un signal, ou que c'est peut-être ci, ou que c'est peut-être ça. Non, c'est juste un fonctionnement. C'est un fonctionnement. C'est comme, je sais pas, c'est des programmes inconscients, et c'est un fonctionnement. Donc tu peux t'en séparer, tu peux évoluer, tu peux passer outre. Tu peux dire, ok, même si tu le fais, voilà, je sais pas. C'est comme, tu sais, des fois, tu vas arriver chez quelqu'un, il a un chien. Et quand le chien va arriver, il aboie. Et si tu as peur des chiens, si tu ne le connais pas, tu peux même avoir un peu peur, tu vois. Alors, non, je ne veux pas rentrer. Et après, quand l'autre vient, mais t'es sûr que je peux rentrer? Alors que si tu connais le chien, des fois, il aboie, tu vas rentrer, il aboie, mais il aboie en reculant. Et tu passes, et finalement, le chien, il ne te fait rien. Il fait juste qu'aboyer. Ben, c'est un peu le comportement. Quand tu te rends compte de ça, tu peux les regarder et dire, ok, vous aboyez, mais voilà. Moi, c'est comme le canard, là. Il y a un canard, je ne sais pas ce qu'il a, mais il caquette tout le temps. Donc, le truc, c'est ça, c'est que moi, tu vois, si j'étais un obsédé de la vidéo doit être parfaite, je ne la ferais pas, parce qu'il y a le truc, mais je m'en fous, c'est là, je donne l'exemple, ça me fait me connecter à ça, mais je m'en fous. Mais donc, je fais ma vidéo quand même. Et toi, tu écoutes ma vidéo. Et peut-être que tu avais peut-être capté au début, mais ici, tu avais oublié le canard. Et le fait que je te le rappelle, mais parce que tu avais commencé à écouter, donc tu avais mis ton attention sur moi et plus sur le canard. Ou il y a peut-être certains d'entre vous qui étaient comme des dingues parce que le canard n'arrêtait pas et que là, il s'est arrêté, tu vois, parce qu'il sait que je parle de lui. Et ça, c'est exactement comme le mental et l'ego. S'il sait que il va se taire. Et tu vois, ça, c'est des effets spéciaux. Même Spielberg ne peut pas le faire. Tu as vu? Comme ça. Parce que c'est moi qui maîtrise le canard. Parce que le canard, il est dans votre tête. C'est le truc qui part en vrille total. Oh. Alors, donc, si on reprend l'exemple des chiens, revenons un petit peu. Il va gueuler, tu vas rentrer et le chien, il va jamais rien te faire. Parce que c'est un psychopathe, c'est sa manière, il croit que ça sert à quelque chose de faire ça. Et donc tu peux voir ton mental et ton ego de cette manière-là, ou le canard de cette manière-là, c'est que, ok, ça va, vous gueulez, ok, ça va, je comprends, c'est votre taf, mais moi je fais le mien. Ok? Et ok, oui, ça va, oui, c'est vrai que ça m'est arrivé, mais c'est plus en train de m'arriver. Oui, c'est vrai que je me suis pris un vent avec telle personne, tel machin, je sais pas moi, je me suis pris un vent, moi, quand quel âge j'avais? J'avais 12-13 ans, par Mounia Chaoufi. Je me suis pris un vent. Mais donc, imagine-toi, c'est un peu comme si maintenant, j'allais rencontrer une fille et je discutais avec elle parce qu'elle me plaît et tout, et que là, j'avais l'image de Mounia Chaoufi, et tout ça, et que ça m'empêchait de faire ça. Non, ok, ça va. J'avais 13 ans, Mounia aussi, c'est bon, voilà. Ça n'a rien à voir avec la personne qui s'appelle Gérard en face de moi. Oui, parce que j'ai changé. Voilà, il y a une fille, elle est différente, elle est machin, je suis différent. Ça ne sert à rien que moi je me mette dans le petit René de 12 ans. Tu veux sortir avec moi? Non, c'est pas comme ça que je l'ai fait. Hein. C'est juste parce que la connerie elle est rentrée, là, elle a besoin de sortir. Mais j'avais été très gentil, j'avais été très romantique, machin et tout. Mais du coup, c'est vrai que je ne suis plus comme ça, moi, dans ma manière de me connecter. Et donc, j'ai des résultats qui sont différents. Si j'avais continué à être comme ça, j'aurais sans doute eu les mêmes résultats. Mais voilà, il y a quelque chose qui a changé dans ma manière de me relationner avec les filles. Et moi, au bout d'un moment, quand j'ai compris certaines choses, je n'ai plus jamais eu de soucis
pour avoir une partenaire. En étant le type à lunettes, le machin et tout, que d'autres qui avaient les mêmes tronches que moi pouvaient dire ouais mais c'est pas facile ou machin. Ça n'a rien à voir avec ça, ça a à voir avec ce que tu crois à l'intérieur de toi. Et donc j'ai changé mes trucs et c'est pour ça que voilà, je n'ai jamais eu de problème pour être en couple. Si ça devait se terminer avec ma femme, mais je n'ai pas à l'intérieur de moi le peur que de terminer seul, parce que je sais que je pourrais trouver quelqu'un d'autre. Et comme je le sais, il y a aucun barrage, il y a aucune. Mais c'est complètement différent de ce que j'ai pu sentir à ce moment-là quand j'étais petit. Et donc si je gardais comme je disais, ce costume serré d'un machin avec mon petit débardeur et tout truc, et ben voilà, j'aurais le même résultat. Donc voilà, ça c'est les boulots du mental et ego, machin et tout. Comme ça, juste, c'est voilà, des petits jets pour que vous commenciez à comprendre, pour que peut-être que vous commenciez déjà à vous rendre compte de temps en temps. Ah ok, ça c'est le chien qui aboie, comme disait l'autre dans ces délires là. C'est le chien qui aboie et je peux passer, c'est vrai qu'il aboie, et il me regarde, il aboie, mais le con il aboie en reculant, et je passe et il m'a jamais rien fait. Et pourtant il a aboyé, mais il a jamais rien fait. Parce que c'est ça en fait, on a peur qu'il morde. Mais en réalité, on se rend compte qu'il ne mord pas parce que en réalité, il est insécure et c'est sa manière de montrer l'insécurité. Eh bien, ton mental et ton ego, ils sont insécures, quoi. Ton mental dit « Attends, je vais voir si tu l'as déjà fait. Attends, il ne faut pas que ce soit quelque chose de nouveau parce que c'est dangereux. » Et l'ego, il dit « Attends, mais comment est-ce qu'on va me voir ? Mais attends, mais je suis pas super bien coiffé. Mais attends, non, mais enfin, tu te rends pas compte. Mais t'as vu comment est-ce qu'on est habillé ? Mais attends, mais qu'est-ce qu'on va penser ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Et comment est-ce que je vais me positionner face à l'autre ? C'est deux angoissés, quoi. C'est deux angoissés. Et donc, c'est pas avec les angoissés que tu vas pouvoir avoir une vie confortable. Tu vois, le fait d'imiter les trucs, j'étais comme ça. Tu vois, c'est à ça que sert la respiration d'un coup. Je reprends, tu sais pas de quoi je parle, va voir la vidéo juste précédente, j'explique la respiration dans le bassin. Et là, voilà, je reprends ma puissance, je reprends ma place chez moi, en sécurité. Et donc je peux faire les choses normalement. Et là, maintenant que j'ai parlé de chien, je vais juste te faire un dernier truc par rapport à la respiration. Tu pourras même la raccrocher à la vidéo précédente. Je devais normalement aller aujourd'hui réserver un chien, mais la femme m'a écrit parce que son fils était malade, donc elle préférait annuler voilà, le temps pour être sûre avec tous les trucs machin. Et donc je regarde pas mal de trucs, je fais ce que je fais d'habitude, je suis occupé à apprendre, à machin, je vais avoir un coach qui va venir m'aider dans l'éducation parce que ça va être un gros chien, mais je regarde quand même des vidéos et tout, et il y a un type qui est très connu aux États-Unis, un Mexicain qui s'appelle César, qui a des émissions sur le SWAT, et il explique que quand il apprend au chien, c'est bien d'avoir un truc qui va appeler sa maison, c'est son home. Et donc, par exemple, c'est sa petite place, c'est son petit tapis, et que ce soit plein de trucs chouettes dans ce tapis-là. Et donc, par exemple, pour la laisse ou les trucs nouveaux, ben, le faire quand il est dans son chez-lui, où il est bien, et donc où c'est associé à plein de bonnes choses, et donc on peut, par exemple, il expliquait la laisse, il est chez lui, il est tranquille, et par exemple, il y a un petit treat, ils appellent ça, un petit une sucrerie ou un truc du style qu'il aime bien. Et par exemple, l'associé, il voit la laisse, il lui donne une sucrerie, et il joue avec la laisse, il lui donne une sucrerie, et donc il commence à associer le truc bon, et alors à un moment, il met la sucrerie derrière la laisse, et donc il lui passe la laisse, et il a juste la laisse là sur lui, dans son machin, et tout. Et il dit, à chaque fois, ou par exemple, s'il y a beaucoup d'invités ou quoi que ce soit, on le ramène à sa maison parce que là, il est en sécurité. Et au fait, ça, c'est mon chez moi. Le fait de respirer, ça me permet de revenir chez moi. Ça me permet de revenir, ok, je suis en sécurité, voilà, c'est ma pleine puissance, je la récupère.
il y a plein de trucs autour, mais non, je reviens ici. Et donc, c'est mon chez-moi. C'est un truc où je me regroupe, je me remets ensemble. Et donc, voilà. Ça sert aussi à ça, la respiration. Donc, voilà. Reprends la pleine puissance de ta vie. Il y a une petite habitude qui a failli revenir. Reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des commentaires pour voir si tu as éclairci un petit peu sur le fonctionnement de l'ego et du mental. Et si tu as des questions, mets-les ici aussi, parce que comme ça, je pourrais te répondre ou en commentaire ou faire une vidéo par rapport aux questions que tu te poses. Allez, à bientôt dans une autre vidéo. Ciao! Ah ouais, et c'est important de voir la vidéo précédente. Tu peux voir la précédente ou la revoir parce que cette respiration, c'est vraiment important. Allez, ciao!